Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de récupérer les données sur un iPhone 8 Plus oxydé. Donc on voit qu'il y a eu de l'eau déjà en haut sur les condensateurs du VCC main là, on en a dans la partie haute et à part ça non, il n'y a pas grand chose. On va passer sous un microscope. Première chose à faire, je me branche sur alimentation stabilisée avec les petits connecteurs. Je le mets à 4 volts 2, je branche. Dès que je branche, j'ai un court-circuit à 5 ampères. Donc maintenant je vais déterminer rapidement si on est sur un court-circuit sur le VCC main, le PP-BAT ou le boost. Donc pour ça je peux mesurer directement sur le connecteur pour mon BAT. Donc je mets en mode diode, le rouge à la masse, le noir. Donc j'ai 400 mV donc c'est pas mon BAT. Je vais chercher un main. Hop, alors du VCC main, je dois en avoir là-haut normalement. Un endroit pratique pour mesurer à l'avant, ça va être le point juste ici. C'est le quatrième. Et j'ai un court-circuit sur mon VCC main. Donc prochaine étape, c'est qu'il faut que j'identifie tous les composants qui sont abîmés sur mon VCC main. Je vais commencer par enlever le bouclier qui est en dessous là. Hop. Parce qu'on voit qu'il y a de l'eau qui est passée en dessous. Donc je vais chauffer doucement à 240 degrés avec un petit couteau soulevé. Je vais soulever le petit stickers. Je vais refaire refroidir la carte un peu. Et on va rapidement voir qu'on a de l'oxydation partout. Donc ça, typiquement, c'est un iPhone. On va surtout pas essayer de le réparer pour qu'il fonctionne, mais uniquement d'accéder aux données. Donc là, on a le circuit du baseband PMU qui a l'air d'être bien abîmé. Là, on a l'audio. Au-dessus, on a des CAPA. Je sais pas exactement à quoi elles servent pour l'instant. On va regarder là. Non, c'est pas des VCC main. On a des VCC main juste ici, là. Donc on va commencer par traiter ceux-là. Effectivement. Ah non, on est sur une Intel, là j'ai sorti un schéma Qualcomm. On le voit à la disposition autour du baseband PMU. On va chercher du main. Tac, ici. Ouais, ça n'a pas l'air très très beau. On va se mettre sous le microscope. Je vais commencer par prendre un peu d'alcool isopropylique avec un pinceau. Je vais nettoyer. Je passe avec la soufflette. Ensuite, avec ma pince, je vais regarder s'il n'y a pas un condensateur qui est tellement abîmé qu'il bouge tout seul. Celui-là, il est encore un peu solide. Celui-là, ça a l'air d'aller. Celui-là aussi. En bas, on a quelque chose qui pourrait nous gêner. Vu qu'on veut récupérer les données, tout ce qui va être Buffy 2C, il va falloir y faire attention. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on est sur un petit VDD main, là, le petit qui est juste là. Donc celui-là, on va l'enlever. Il est couleur rouille carrément. De toute façon, il est même plus soudé sur la carte. Voilà. Et on en a d'autres juste là, qui sont pas en très bon état non plus. Là, il y en a un. On ne sait pas si c'est un condensateur. Tac, tac, tac. C'est aussi des VDD main, donc on va les retirer. On va nettoyer un peu plus profondément dans cette zone. Les résistances qui sont là ont l'air d'être encore bonnes. Parfait. Pourquoi je m'intéresse à celle-là? Parce que souvent, on a, donc ça c'est pour du baseband, donc c'est pas important, c'est pour la sim. Donc cela aurait pas été intéressant pour la récupération de données, mais souvent il y en a certaines qui sont importantes. Donc, prochaine étape, ici.
on est dans cette zone là. Donc on a un VDD main qui est ici, et après on a du boost. Donc j'ai pas mesuré si sur le boost on avait un court-circuit, on va vérifier quand même. Si on a du main et du boost, ça complique un peu la tâche. Je mets en mode diode, toujours le rouge à la masse et le noir sur mon boost. Et j'ai 369, donc j'ai pas de court-circuit sur mon boost. Je vais quand même vérifier si j'ai toujours court-circuit sur le main, parce que j'ai enlevé des composants du main qui étaient en mauvais état. Oui, j'ai toujours un beau court-circuit. Donc il y a encore du boulot. On va voir juste ce condensateur là, dans quel état il est, parce que je vois de... Ok. Je pense qu'il était plus bon. Qu'est-ce qu'on a de comme ici main dans la zone? On a des petits par là, juste en dessous du PMU, mais ils ont l'air d'être en bon état. Là, juste au-dessus, ce sont des... Ah, c'est pas très bon pour le processeur d'avoir les PP, CPU, P-Core qui sont un peu moches. Ici, près de la puce NFC. Ah, juste là. Donc ce gros condensateur là, c'est un VDD main, et nous on peut voir qu'effectivement, il est vraiment pas beau. On va voir s'il tient encore sur la carte. S'il tient pas, on va le retirer. Il tient, donc on va pas l'enlever tout de suite. Là, on voit qu'on a de l'oxydation sous la carte, sous le petit shield de protection. Si je regarde ici, on a 3 condensateurs VCC main. Donc ceux-là, on va peut-être les faire sauter. Et après, c'est pour amplificateur. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc il y en a un qui bougeait tout seul, 2. Le troisième est solide. On a récupéré un là. L'autre il est au fond, on va le laisser là, il ne gêne pas. On va quand même regarder ceux-là. Ça c'est souvent, très souvent, donc ce sont ceux qui sont sur le bras en fait de l'appareil. Très souvent ceux-là qui s'abîment quand on a un petit peu d'oxydation. On voit qu'il y a de l'oxydation. Hein. Ah là le petit. Voilà. Pas beau. Je fais attention à ne pas appuyer trop fort sur le bras pour ne pas l'abîmer. Voilà. Dans cette zone, je pense que ça sert à rien de trop les toucher. Ok. J'ai juste au-dessus de la puce Wi-Fi. Ça, c'est un VCC main. Il n'est pas très beau. Alors lui il a de la colle, donc la technique de juste le pousser un peu pour voir s'il est là ne marchera pas forcément. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la colophane sur les zones qui nous intéressent, donc toutes les zones avec du VCC main. On va voir s'il y a quelque chose qui chauffe. Là on en a assez. Et donc ce qu'on fait toujours pour détecter efficacement un court-circuit, c'est injecter localement sur le circuit qui nous intéresse. Donc par exemple, je branche directement mes pointes de multimètre sur mon alimentation. Je vais mettre la masse à la masse. Et sur mon VCC main, par exemple ici. Donc toujours localement, là où je vais toucher, ça risque de chauffer un petit peu, mais c'est pas forcément là notre problème. Donc là, j'ai quasiment plus de court-circuit. Bon, j'aurais peut-être dû remesurer avant d'injecter pour mesurer par le rouge à la masse.
effectivement j'ai plus de court-circuit, je suis à 260. Donc j'ai plus mon court-circuit sur le VCC main. Donc j'avais même pas besoin de mettre de l'alcool. Dommage, petite perte de temps. Toujours penser à remesurer avant de chercher un court-circuit qui n'existe pas. Donc là on a juste enlevé les condensateurs qui ne tenaient plus sur la carte. Et on a nettoyé fortement tout le reste de la carte. En tout cas les endroits qui nous semblaient en mauvais état. Maintenant on va brancher à nouveau sur notre alimentation. Et j'ai plus de court-circuit. On va chercher le bouton d'allumage. Donc on va sur le connecteur du bouton. Ah là, il est en plein milieu pour l'iPhone 8 Plus. Ah mais il bug le logiciel aujourd'hui. En plein milieu, donc je prends une pince, je cherche une masse. Hop. Donc je touche d'un côté de ma pince la grosse puce grise. Il monte à 100 milli, puis après il rebloque à 60 et il tourne. Donc il essaie de s'allumer, mais il n'y arrive pas. Donc on a un problème un peu plus profond. Effectivement, on avait vu qu'il y avait plein de choses qui avaient l'air d'être en court-circuit sur le CPU Core. Donc on n'est pas encore tiré d'affaire. Le problème avec ces lignes-là, c'est que même quand elles ne sont pas en court-circuit, elles sonnent un peu. Du coup, après avoir retiré le court-circuit sur le VCC main, j'ai l'impression qu'il démarre à peu près sur l'alimentation, mais j'étais pas certain. Donc je me suis dit que j'allais le tester en charge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le châssis d'origine, même s'il a l'air un peu mal en point. La partie connecteur de charge est propre, très propre. Donc on va remettre la carte mère dedans. On va brancher uniquement le bouton de démarrage, uniquement le connecteur de charge. En plus, pour récupérer les données, ce sera beaucoup plus simple. L'écran qui aussi n'avait pas l'air en très bon état, je vais brancher uniquement la partie affichage. Ce serait mieux de le faire avec un autre écran, mais on va tester celui-là dans le doute quand même. Je vais brancher la batterie, vu qu'on n'a plus de court-circuit, c'est tout à fait envisageable de le faire. Voilà. Je vais garder le doigt dessus parce que les nouveaux connecteurs iPhone 8, 11, etc. ils sont pas très bien. Je vais le brancher sur la charge. Donc en le branchant, d'abord j'ai 100 mAh. Hop, et là il monte 800 et on voit que j'ai une pomme déjà. Donc l'écran a l'air d'être pas mal abîmé. On va voir s'il démarre jusqu'au bout. Alors souvent les téléphones très oxydés comme ça, c'est possible que le temps de démarrage soit plus long si jamais on a des bus I2C qui sont un petit peu oxydés et que les données ne transmettent pas très bien. Donc là il tire 1,8 ampères, toujours à 5 volts. Là il vient de vibrer, donc il a démarré. 38, 25, 88. Alors 38, 25, 88. Bonne nouvelle, on a le tactile. Donc là, j'ai plus qu'à brancher l'appareil à 3U Tools et je vais récupérer les données de l'appareil. Voilà. Donc pour résumer pour cette réparation, un téléphone oxydé, première chose à faire, c'est que je branche l'alimentation stabilisée. Je découvre que il est en court-circuit. Donc je mesure ensuite avec le multimètre en mode diode quelle ligne est en court-circuit, donc BAT, boost ou main. Je retire le court-circuit. Donc je retire les composants qui sont vraiment en très mauvais état. Je mesure jusqu'à ce que j'ai plus de court-circuit. Et si j'ai encore un court-circuit et que je ne trouve pas quel composant ça peut être, je peux injecter avec la colophane et voir si j'ai quelque chose qui chauffe. Mais là du coup on n'a pas besoin d'aller jusque là et notre téléphone va fonctionner juste comme ça pour récupérer les données. Donc voilà, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris quelque chose.